vocation, c'est l'amour sans la conclusion. La vocation... Née d'un père kabyle et d'une mère belge flamande, la comédienne Sandra Zidani aime les changements de costumes, de peau et de personnages. Elle peut être Célestine un jour et Béatrice un autre jour. Elle ne suit pas la mode, apprécie la subversion. Sandra Zidani parle d'amour avec humour. La vocation... Je ne suis pas venue au théâtre, c'est le théâtre qui est venu à moi, puisque en fait moi je ne viens pas du tout d'une famille qui était très axée vers le culturel. Donc avec mes parents on n'allait pas au théâtre, on n'allait pas au musée, et puis après en fait j'ai eu l'occasion de faire du théâtre quand j'avais 9 ans, où je faisais le rôle d'une petite fille qui avait faim, qui était pauvre, et j'avais appris mon rôle vraiment très sérieusement, et dès que je parlais les gens riaient, ce qui m'a beaucoup choquée. Je me suis dit qu'ils n'avaient vraiment rien compris. Finalement, je me suis rendu compte que par le rire, on pouvait en fait exprimer beaucoup de choses. Bien, on va commencer. En route. Dans les personnages que je vais jouer ce soir, il y a bien entendu le fil conducteur, c'est Célestine Bernstein, puisque c'est de elle dont il s'agit. Elle prend sa retraite. C'est le jour avant la Fancifère. Pour elle, c'est un moment important. Elle est très touchante parce que on sent chez Célestine qu'elle a donné toute sa vie dans l'enseignement, et on sent aussi qu'après, il n'y a plus rien. Chers amis, chers collègues, chers parents, Monsieur le ministre, Monsieur le gérant de notre Deleuze de Kuckelberg, notre plus fidèle sponsor, mais surtout, chers élèves, la Fancifère d'aujourd'hui revêt une couleur très particulière. C'est notre fête, votre fête. Même si ce soir, pour moi, c'est la dernière. Bon, d'une façon générale, ce qui ressort de tous mes spectacles sont toujours des personnages qui ont des problèmes de reconnaissance. Ça, j'aime beaucoup. Des personnages frustrés, avec plein de tics, plein de défauts, beaucoup de tendresse, souvent tyrannique autoritaire. Silence! Comment? C'est à Karine? Bravo, Karine, bravo! Rachid, arrête d'étrangler Christian à mon cours, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, et assieds-toi! Je suis fatiguée, fatiguée, fatiguée. Et je le disais hier à mon mari, je sais pas ce que j'ai. Je suis fatiguée, fatiguée, fatiguée. Et lui me disait aussi, oui, tu as l'air fatigué. Tu devrais te reposer un petit peu. Je lui dis, mais je ne peux pas, parce que demain c'est la Fancifère de l'école. Je dois leur expliquer le premier mouvement de la chorégraphie. Et pour qu'ils comprennent, je dois leur exposer un grand morceau du cours, le fondement de notre belle religion catholique, le mystère de la nativité. Déjà que j'ai 6 mois de retard sur le programme. Mireille Soleil, le professeur de religion catholique, qui est fatiguée. Et elle se retrouve avec des élèves et elle veut donner cours, mais elle est là comme si c'est un gladiateur sans armes dans l'arène, avec des lions, avec des tigres, des fauves. Elle fait tout ce qu'elle peut et elle est mais complètement barge. Eh bien, il semblerait que Dieu, dans son infinie bonté, ait envoyé le Saint-Esprit qui s'est infiltré dans la Vierge Marie, provoquant un gonflement et donnant la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et si vous l'avez compris, le premier mouvement de notre chorégraphie, que je vais reprendre au moyen de ce geste mnémotechnique. Alors, on est attentif. On dépose les armes. On regarde et on écoute. Attention, le
non plus. La vocation, c'est la souffrance sans le pardon. La vocation, c'est le gratin sans les chiquons. La vocation, c'est la cantine par le temps. La vocation. Et puis on a le professeur de la dissertation qui est un professeur autoritaire, tyrannique, qui ne parle pas du tout de la fancifère, parce que justement c'est un professeur qui ne va pas se mêler au reste du peuple, de la population des professeurs, donc elle reste centrée sur ses cours. Karine Failly. Oh. Louis, voudrais-tu avoir l'obligeance d'ouvrir une fenêtre, malgré le froid extérieur, avec en prime la possibilité d'attraper la crève? Karine Failly. La fin justifie-t-elle les moyens? Et tu m'écris, Karine? Oui, sans aucun doute, la fin justifie-t-elle bien les moyens? Je dois te féliciter, Karine. Car dans cette première phrase, tu n'as fait que 2 fautes d'orthographe. Ainsi, sans s'écrit S-A-N-S et non pas C-E-N-T-S. De plus, lorsque tu me dis « Oui, sans aucun doute, la fin justifie-t-elle bien les moyens ?» tu ne réponds pas à la question, Karine. Tu ne fais que reprendre l'énoncé de la question. Perçois-tu la nuance, Karine? Et tu poursuis. Mon père me dit toujours « Oui, la fin justifie-t-elle bien les moyens? Car quand on veut, on peut. » Tu m'excuseras, Karine, d'avoir pris cet accent bruxellois, mais si le père dont tu me parles est bien celui que j'ai eu le plaisir de rencontrer lors de la dernière réunion des parents, je dois être dans le ton. J'ai écrit ce spectacle avec Patrick Chabot. J'essaie de regarder des films, je me documente, et puis je récolte un petit peu tout ça, toute la matière. Et puis quand on passe à l'écriture avec Patrick, je lui présente des personnages. Et alors lui, en fait, il arrive parfois à me dire « Mais ça, c'est une excellente idée, on va garder. » Donc alors on filme un petit peu, je fais une forme d'impro, lui est un peu l'accoucheur. Et puis à partir de ça, on commence à écrire, parce que lui, il a plutôt le côté rythmique du texte. C'est un gagman. Alors, on va être réaliste, hein. On est nombreux et nombreuses. Il y a qu'un seul poste de direction. On ne sera donc pas déçus si c'est l'un plutôt que l'autre. Et on va essayer de regarder bien en face qui a le meilleur profil. Alors, commençons par les aînés. Jean-Jacques. Et pourquoi pas Jean-Jacques? Il te reste que 3 ans à tirer. Jean-Jacques, je ne voudrais pas être désagréable, mais enfin, je voudrais quand même te préciser que ça fait 25 ans que tu te fais tirer par tout le monde. Que tu es assis sur ta chaise comme sur un véritable tire-fesse, aidé comme verre. Alors Jean-Jacques, je ne voudrais pas avoir l'air de régler mes comptes en public. Tu sais bien que c'est pas mon style, mais bon, il se trouve que je viens justement de clôturer un article qui va bientôt paraître dans le nouveau petit syndicat illustré. Et j'ai particulièrement pensé à toi lors de sa rédaction, puisqu'il s'intitule « Les poulies d'or de l'enseignement ». Je m'explique, et cela s'adresse à tout le monde. L'enseignement, c'est un petit peu comme un peloton de course. Tu pédales, tu pédales, tu pédales, tu te fais tirer par les premiers, et au moment où tu t'attends pas, tu te démarques, tu passes devant tout le monde, et alors tu crées la surprise. Et alors tu vois Jean-Jacques, il te reste pas 3 ans à tirer, mais 3 ans pour gagner. Tu prends? Tu prends pas? T'es pas un gagnant, c'est pas pour toi, c'est pas grave. Marie-Christine. Et pourquoi pas Marie-Christine? T'es enceinte. Il me semble que ça t'arrive souvent. J'essaye, au travers de ce que je vois au niveau du corps, au niveau du langage, au niveau des tics de la personne, de rentrer dans le personnage. Bon, c'est la méthode Stanislavski, hein,
je prends un manteau, je le mets sur moi et je prends vraiment la peau du personnage. C'est un théâtre un peu à la Anton Artaud, un théâtre de la cruauté, c'est-à-dire qui est lucide, donc je vais essayer de rien laisser passer et tous les défauts doivent être mis en exergue et doivent être utilisés. Et à ce niveau-là, pour la direction d'acteur, Margaret Jeunesse m'a été très précieuse. Ah ouais, et grâce à ça, tout le monde réussit. C'est une école du mieux côté du capital. Hein. Oui. Et elle réussit parce que comme ça, et un peu grâce à moi, parce que moi je vais toujours au café là, et je vends les copies d'examen et tout. Et comme ça, elle est contente, elle a ses quotas pour ses subsides. Et nous, on a notre caravane. Non, moi je dis à mon mari, je dis quand Célestine s'en va, ça j'achète quand même des fleurs. Ah oui, ça c'est... Ah, c'est chouette, hein? J'ai trouvé ça au cimetière. Allez, par terre, comme ça, j'étais sur une tombe. Hein? Les gens jettent vraiment n'importe quoi. Hein? Et lavable et tout, hein? Alors, on a pour des années avec ça. Hein? Il y avait marqué un autre regretté comme ça. Mais mon mari a dit on lève ça. Voilà, né, Célestine. Enfin, il y a quand même un truc que moi je trouve qui va pas. Hein. Allez, quand même une école où tu as le directrice d'école qui fume du hakik, la femme de ménage qui vend les copies d'examen. Moi j'ai dit à mon mari, j'ai dit on met pas nos enfants ici. Hein. Et tu peux quand même dire ce que tu veux. Hein. C'est quand même toujours dans les institutions religieuses que tu as des trucs pas catholiques. Allee, oei, om 2 uur van die ver begonnen. Je kussen dat je zegt, maar ja, als ik om vijf, wat ze zijn om vijf, ze zijn om vijf, wat ze zijn om vijf, ze zijn om vijf. Personne vienne, quittons-nous dans la bonne humeur. Vas-y, Louis, avec France Fer. Ma maman est néerlandophone de Hasselt et mon papa est kabyle. Et puis, moi je me sens très bruxelloise. Mon papa était restaurateur et c'est arrivé que quelquefois des gens refusent de lui parler parce que lui parlait pas néerlandais. Par exemple, ça c'est arrivé à la mer du Nord. Ou alors un jour un type dans une voiture s'est vraiment fâché, a voulu casser la gueule à mon père. Mais pour une connerie, je pense que mon père avait pas vu qu'il y avait en fait une impasse, puis il s'est quand même aventuré dans cette rue, et puis il a fait marche arrière. Alors il y a un type qui est arrivé, qui l'a bloqué, et qui l'a traité de tous les noms, et qui voulait vraiment lui casser la gueule, qui a dit allez retourne chez toi avec toute ta casbah, avec toute ta smala, va dans ta casbah. Enfin, c'était très impressionnant. Et puis on est rentré, et puis mon père était gêné parce que nous on voulait pas que mon papa sorte de la voiture. D'abord il n'était pas très grand, et puis on trouvait que c'était pas la peine qu'il se fasse casser la figure pour un crétin pareil. Mais on sentait quand on rentrait que mon père était pas bien avec ça, et puis on avait un gros malaise. Et donc ce sont des choses qui m'ont touchée moi personnellement. Allô? Bonjour, je voudrais parler à papa. Malheureusement, mon père est mort, j'avais quand même 24 ans, mais je n'ai pas suffisamment posé de questions à mon père. Je pensais qu'il allait vivre beaucoup plus vieux. Mon père est mort d'une crise cardiaque, donc je ne m'y attendais pas. Et il est mort vraiment trop prématurément pour que je puisse poser les bonnes questions. Je sais que mon père était en fait berger du côté de la Kabylie, à Tizi Ouzou, et que petit, il a rêvé qu'il gagnait un sac d'or, qu'il trouvait un sac d'or. Alors il est parti et il s'est retrouvé en Europe et il s'est retrouvé à la mine, puisqu'à l'époque, il fallait avoir un permis de travail pour pouvoir travailler. Donc il a creusé dans la mine, peut-être pour trouver le premier sac d'or. Bien. Bien, la peinture, pour moi, c'est tout à fait le pendant de l'humour. Sauf qu'en peinture, le ton est toujours très tragique et très... peut-être même parfois un peu dur. C'est triste souvent. Mais pour moi, l'humour, c'est comme pour la peinture, c'est un portrait.
Le visage des gens me fascine parce que dans un visage, on voit toute l'identité d'une personne. C'est assez exceptionnel, le visage de quelqu'un. On voit dans les yeux toute l'âme de la personne, entre guillemets. On peut voir la tristesse, on peut voir le rire, on peut voir l'émotion. En peinture, comme en spectacle, pour moi, ce sont des portraits. Sauf que quand je suis sur scène, ce qui ressort, c'est le comique, c'est le rire. Tandis qu'en peinture, c'est plus une vision un peu tragique et dramatique. La plupart du temps, je repère des gens, donc j'observe énormément. Je suis beaucoup dans les trams, les bus, et puis ça me permet d'observer, de repérer des personnages. Pas de papier, pas de fric, panique, là les flics. Cher terre pour immigrer, je pourrais pas me cacher. La misère, le soleil et les bourges qui s'en foutent. Et le Front National qui prépare ma déroute. Le camping, marée noire, ça me fout le cafard. Sur la place, je m'égare, je traîne les pieds puis je nage dans les reflets dorés de cette mer glacée. J'écris revoir les vieux qui me disaient: prends tes Nike et tire-toi très loin de la cité. Le paquebot t'attend pour aller à Tanger. À Tanger, c'est bien mieux, l'avenir est devant. À Tanger, c'est bien mieux, l'avenir est devant. À ta soeur, à ta mère, à ta soeur, à ta mère, à ta soeur, à ta mère. Et yo, qu'est-ce qu'il y a? Quoi, moi je suis bien pas moi. Écoute. Ah mais ça va. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas assez fort. Ah c'est la fin de ce tram, quoi. Allez, qu'est-ce que c'est ce tram ici? Moi je n'ai que le tram ici, tu vas voir. Comment qu'il me fait lui, aïe. J'ai tendance à beaucoup me charger de choses et à essayer de ne pas toujours vivre au rythme de ce que la société me demande. Par exemple, je constate, moi, que je ne suis pas mode. Donc aujourd'hui, être à la mode, c'est avoir une coiffure vraiment tip-top, bien faite, un visage parfait, être très mince. Et donc moi, je ne suis pas mode. Donc on nous impose aussi une image qui est un critère de beauté. Donc le spectacle Journal intime d'un sexe symbole, c'était aussi une réflexion sur, tiens, qu'est-ce que le beau et le pas beau? Qu'est-ce que l'amour? Les productions Muller présentent une comédie romantique digne de Autant en emporte le vent. Béatrice Muller, simple technicienne de surface, prise dans les vertiges de l'amour, ira jusqu'au bout de sa passion. La Metro-Goldwyn-Muller présente le journal intime d'un sexe sans bol. Mais oui, ce n'est pas une question de bol, mais une question de choix. Et au risque d'apparaître pour certains quelque peu rétrograde, je voudrais préciser que je ne suis pas de celle qui couche avec n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. Parce que c'est facile, hein, aujourd'hui. Un type passe devant un arrêt d'autobus, il s'arrête, il voit une jeune femme, il lui propose de la raccompagner, et sur moins de 150 mètres, avant même qu'elle n'ait eu le temps de dire son prénom, les jeans sont enlevés, les t-shirts arrachés, les sous-vêtements jetés par la fenêtre qui vont s'écraser sur les pare-brises des conducteurs qui attendent leur tour. Et là, au rythme des warnings et de la house music, ça copule, ça copule, ça copule. Appel consommé. La pauvre victime, consentante, mais qui voulait juste économiser un ticket d'autobus, est jetée comme un vieux Kleenex au prochain arrêt. Et quand on sait qu'il faudra encore 12 stations pour rejoindre sa cité de banlieue,
Moi, ce n'est plus une histoire d'amour, hein, mais un chemin de croix. Béatrice Müller voudrait vivre un amour fort, mais en définitive, elle n'a presque pas accès à l'amour qu'elle pourrait vivre parce que c'est un amour qui lui a été déjà, je dirais, dégluti par la société. Donc en fait, elle est complètement envahie par des tas de séries à l'eau de rose, par Dynasty, par Dallas, par La Croisière s'amuse, qui sont par ailleurs mes séries cultes que moi j'adore. Moi j'adore regarder tout ce qui est très très con. Évidemment, tout le monde n'a pas comme moi la chance de connaître une grande histoire d'amour. Mais cela demande une certaine patience. Préférez la qualité à la quantité. Eh bien, bonsoir. Machin dérangé avec vous ce soir jusqu'à 1h du matin. Entouré de Gaëtan Berger, de Gabriel Dussec et assisté de Mélanie Lalieu à la technique ce soir. Et dans cette nuit, comme toutes les autres, je m'apprête à écouter l'histoire de vos saisons du cœur racontée en toute complicité tendre. Je vous attends au 02 548 25 80, ainsi que par email adressé à machin-dérangé@yahoo.com. A tout de suite, vite. Allô, machin? Bonsoir. À qui ai-je l'honneur? C'est Tisane. Tisane? Ben oui, Tisane. Vous vous souvenez? C'est moi qui vous ai appelé il y a plusieurs semaines. Mais oui, c'est moi qui avais réussi un suicide raté à l'aspirine. Oh, je ne le conseille à personne d'ailleurs. J'ai une migraine pendant plus de 6 mois. Alors voilà, on vous appelle souvent pour vous dire quand ça va pas. Mais moi, je voulais vous appeler aussi pour vous dire que maintenant, tout va bien. J'ai trouvé du travail et surtout... le grand amour. Eh bien, c'est à moi de vous remercier, parce que c'est vrai qu'on n'entend pas assez souvent aussi ce qui va bien. Alors, racontez-nous, Tisane. Ben, c'est un vrai conte de fées, je l'ai rencontré sur mon lieu de travail. Un collègue, donc. Oui, non, enfin pas tout à fait. On ne travaille pas dans le même département, il est quelques étages plus haut. C'est votre supérieur? Pas du tout, non, non, c'est un type très humble. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Moi? Ah ben moi je m'occupe de trucs. Oui, Donc elle travaille dans un supermarché. Parce que justement le supermarché c'est la société de consommation. C'est l'imaginaire qui est travaillé pour elle. Donc elle a un amour qui est très Hollywood, qui est très cinéma. Elle n'a pas un amour entre guillemets normal. Et lui? Lui, il est dans la finance. Et ça dure depuis longtemps. Oui, non, enfin, c'est-à-dire, c'est lui que j'attends depuis toujours. Vous vivez ensemble? Non, dites, c'est beaucoup trop tôt. Moi, je veux plus me faire avoir. Et puis, c'est encore un secret. Vous n'en avez parlé à personne. Non, il n'est pas complètement libre. Ah oui, je comprends. Il est marié. Ouais. Donc, vous ne pouvez pas vivre votre amour au grand jour. Non. Mais comment envisage-t-il de changer la situation? Ah ben ça, je ne sais pas, on n'en a jamais parlé. C'est un sujet qui l'évite? Oui, enfin, c'est-à-dire, on se voit pas très souvent, quoi. Donc, si je comprends bien, cette histoire est un peu comme une sorte d'échappatoire aux moments difficiles que vous venez de vivre. Mais pas du tout, c'est une histoire très sérieuse. Mais lui, comment compte-t-il vous donner une place dans sa vie? Mais enfin, mais j'en sais rien, moi, puisque je suis en train de vous dire qu'il est pas au courant. Disons que dans l'être humain, il y a un noyau noir, il y a une partie inexplorée. Et cette partie-là m'intéresse beaucoup. Parce que d'abord, j'y trouve tous mes doubles. Il y a énormément de personnages qui ont parfois des attitudes tout à fait odieuses, qui ne me sont pas toujours étrangères, dans lesquelles je me retrouve. Puis il y a parfois des... Enfin, je trouve qu'il y a un côté intéressant au côté noir de l'âme humaine. Hier soir, Marc-André m'a invité.
Dans son bureau. Comme j'étais arrivée en retard, j'étais blême. Déjà rien que de le voir, je sentais mon cœur battre à tout rompre. Oh, il a dû l'entendre. Mademoiselle, sans doute allait-il me mettre à la porte. Je voulais m'exprimer, m'excuser, mais je n'arrivais pas à parler. Mon cœur parlait, mais ma bouche restait muette. Alors il a dit: Mademoiselle Muller, demain c'est le 1er mai, fête du travail. Notre supermarché a décidé de rendre hommage à ce grand symbole. Comment? Mais tout simplement en ouvrant exceptionnellement nos portes, afin de faire redécouvrir à notre clientèle toutes nos promotions de la semaine. Mais cette dure journée de labeur se clôturera par un grand bal animé par Daisy Dynamite, le sosie de Karen Cheryl. Alors, mademoiselle Muller, bien que vous soyez ici recrutée au service de l'entretien de notre magasin, vous faites partie de nos meilleurs éléments. Mademoiselle Muller, permettez-moi de vous inviter au bal. Il m'a remis ce carton d'invitation. Il m'a aussi remercié de l'avoir appuyé hier auprès des policiers quand j'ai affirmé qu'il n'y avait plus personne quand je suis arrivée au magasin la veille de la découverte du corps de Gisèle Troquet. J'aime la folie. Bon, il y a plein de choses qui m'intéressent. Donc, il y a l'univers de l'humour. En fait, j'aime ce qui est subversif. Donc, la folie, c'est aussi une forme de subversion inconsciente. Quand je pense qu'un homme comme lui a dû justifier son emploi du temps pour une fille frivole qui tournait tout le temps autour de lui. Chaque fois qu'elle le voyait, elle prenait ses airs de sainte nitouche et elle baissait les yeux en le regardant. Elle voulait le sauter. Elle en cravait d'envie, cette salariée. Gisèle Troquet. Il y avait des morceaux partout. Mais comme dans un puzzle. Il y a un bonheur à être sur scène, à donner et à recevoir. C'est un échange. C'est une aventure humaine, le rire. Et ce que moi j'ai envie de faire, c'est de... Oui, je n'ai pas de message à faire passer. J'ai envie de transmettre ce que je vois. Et j'essaye, dans ma vie de tous les jours, d'avoir une vision pas trop idiote. Donc, j'essaye de... je transmets ce que moi je vois. C'est une façon de voir, c'est un œil. Il y a parfois des gens qui sont pas d'accord. Mais c'est bien aussi quand il y a des gens qui sont pas d'accord. C'est mieux encore quand on vient me le dire. Cette histoire vécue ressemble, vois-tu, à une musique, un vrai romantique qui pénètre doucement au fond de notre esprit, puis qui nous obsède jour et nuit. Tu es numéro 1 au hit-parade de mon cœur, et puisque tu me donnes ce qu'on appelle le bonheur, je voudrais maintenant que tu restes mon grand amour, mon doux numéro 1, pour toujours. J'ai pris des nouilles, 2 andouilles, du pain et du chocolat. En mars et en juin, vous pourrez voir l'intégralité des spectacles de Sandra Zidani sur les scènes bruxelloises du Magic Land Théâtre et du Café Théâtre, le Jardin de Massard. Des sardines, des tétines, des mots pour Minet qui s'en fout dans le supermarché. L'enfant endormi est le nouveau long métrage d'une jeune réalisatrice, Yasmine Kassari. Ce film, qui a déjà reçu de nombreuses récompenses internationales, sortira à Bruxelles, Gand, Namur et Liège.
أنا هذه الشهور اللي مشاو. واش تاع هاد الشهور كاين اللي مشاو 6 شهور كاين اللي مشاو 3 سنين كاين اللي مشاو 5 سنين وما بانش اخبارهم 3 شهور. Daniel Vanov est l'auteur d'un livre qui sera une piste supplémentaire pour la compréhension du conflit israélo-palestinien. Si vous détruisez nos maisons, vous ne détruirez pas nos âmes, a été publié aux éditions Osez dire. Son ouvrage donne la parole à un grand nombre d'acteurs de terrain. Le 23 mars, le Centre culturel des Verts organise un débat avec le livre et un documentaire comme piste de discussion. Déjà, il ne faut pas confondre musulmans et islamistes. Parce que les intégristes, c'est pas tous des terroristes, vu que eux, ils n'ont rien à voir avec l'islam. Vu qu'Allah, lui, il est contre les fondamentalistes. Ouais, je vois que vous pigez bien ce soir, hein. Bon, je résume. L'islam, c'est l'exploitation de l'homme par Dieu. L'islamisme, c'est le contraire. Allah Superstar, avec Sam Touzani au Théâtre de Poche de Bruxelles, un spectacle où l'humour est utilisé comme arme anti-intégriste. Quant à la sortie du cinéma vers 11h du soir, on rentrait chez nous en traversant des rues sombres et désertiques, paniqués à l'idée de voir soudain apparaître les vampires suceurs de sang. On savait qu'il nous suffisait qu'on leur montre une gousse d'ail ou une croix pour les faire fuir. Mais le problème, c'est que chez nous, l'ail, ça va, mais la croix, ça marche pas. L'humoriste algérien Felax sera dans le prochain Mille et une Culture avec son dernier spectacle joué il y a peu au Théâtre 140 de Bruxelles, Le Dernier Chameau. À bientôt. Madame Batuna Konko Rouya Sanato Côte d'Ivoire. J'arrête de méditer femme, j'arrête de méditer yabou. Madame Batuna Konko Rouya Sanato Côte d'Ivoire.